Et je vais m'entretenir avec vous pendant une trentaine de minutes. Et le thème que je vous propose est intitulé Jésus, notre modèle. C'est le prolongement du partage que nous avons eu à la nuit de prière. Donc, ce matin, je me servirai de deux chapitres. Premièrement, Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2 pour rappel. Et ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 6, puis le verset 9 à 10. Voilà les deux portions que nous livrons ce matin. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, premier texte. Deuxième texte, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 6, puis 9 à 10. Nous allons donc lever pour honorer les Écritures. Un lecteur pour nous. Hébreux 12, verset 1 à 2 nous dit: rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons pris pour thème Jésus, notre modèle. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ a fait son passage sur terre et à la fin il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire, autrement dit, il a réussi sa mission. Et nous voulons le prendre pour modèle, afin que nous puissions aussi réussir notre mission. Alléluia. Nous sommes comme des chaises sur lesquelles nous sommes assis ce matin. Une chaise a demandé à être. Quelqu'un l'a fabriquée. Qu'elle serve à quelque chose. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'elle est en train de faire servir à l'usage pour lequel elle a été conçue? Nous sommes comme ces chaises. Personne n'a demandé à venir au monde. Mais Dieu nous a conçus dans sa pensée. Il nous a fait venir. Donc, si nous reconnaissons que nous n'avons pas choisi de venir, alléluia. Mais l'homme est différent des choses parce que l'homme veut exprimer lui sa volonté. Il veut exprimer son désir, il veut exprimer son fond. Mais ce que nous devons comprendre et rechercher, c'est la pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Pour quel but nous sommes venus sur la terre? Est-ce que nous sommes en train de l'accomplir? Est-ce que nous avons l'achevé? Alléluia. Il nous dit donc, nous donc aussi, et nous l'avons expliqué vendredi à la nuit de prière, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous avons dit que les témoins dont il était question ici, puisque nous sommes dans l'image de la course, ce sont ceux qui sont assis dans les gradins. Il y en a qui sont venus avant nous. Nous pouvons les citer, les prophètes, Abraham, Isaac et Jacob et tous ceux qui nous ont précédés avant. Il y a ceux qui courent avec nous, il y a ceux qui vont venir après nous. Nous sommes dans une course de relais où il y a des témoins. Les témoins, ce sont ceux qui ont expérimenté la vie que tu vis, la vie chrétienne, la vie de Dieu. Ils l'ont aussi expérimenté. Ils t'ont passé le relais. Comme transmission pour manifester le royaume de Dieu. Notre corps, notre vie doit manifester le royaume de celui qui nous a envoyés. Nous sommes, ça que la Bible utilise le mot ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Dieu s'exprimant au travers de nous. Mercredi, pour ceux qui étaient à l'étude biblique, on a vu les différentes façons où Dieu se manifestait bien, parlait bien, était visible. On a parlé de la loi, on a parlé des Écritures, on a aussi dit que notre cœur, notre vie était celle par qui Dieu parlait aux gens. Parce qu'il a écrit dans les tablettes de notre cœur. Alléluia. Il a mis des marques. Donc nous exprimons Dieu, nous devons manifester Dieu. Dans tout endroit où nous partons, nous avons le devoir de manifester Dieu. La manière de faire, la manière de se comporter, d'agir, doit manifester Dieu. Alléluia. Nous sommes le prolongement du royaume de Dieu. Et il faut que Dieu le sache.
Tu es le prolongement du royaume de Dieu. Quand Jésus venait, dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il était en train de parler de lui. Alléluia. Et maintenant, Christ en nous, nous sommes le prolongement du royaume de Dieu. Amen. Quand tu vas quelque part, sache que tu es le représentant de Dieu. Tu dois le savoir, tu dois l'intégrer. Tu dois l'avoir dans ton esprit. Si nous avons la compréhension de ces choses, il y a des plaintes, des craintes qui doivent être notre vie. Alléluia. Parce que tout ambassadeur est censé représenter son pays. Et son pays est censé prendre soin et veiller sur sa sécurité. Même le Seigneur nous prend en charge. Parce que nous n'avons pas demandé à venir. C'est lui qui nous a envoyés. Alléluia. Il dit, nous rejetons tout fardeau. Nous devons rejeter les fardeaux. Il y a des choses que nous portons souvent sur nous, qui nous plient, qui nous rendent esclaves. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a affranchis, alors vous êtes réellement libres. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, la première des choses qui le caractérise, c'est sa liberté. Parce qu'il a été affranchi. C'est la liberté qui caractérise un enfant de Dieu. Donc tout fardeau qui pèse sur toi, tu dois t'en libérer, t'en débarrasser. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu porter tes fardeaux. Il a dit, ceux qui sont fatigués et chargés, viennent à moi. Prenez le fardeau de leur donner. La première caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est qu'il est libéré de tout fardeau. C'est la preuve qu'il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. La preuve que tu as donné ta vie à Jésus, c'est que tu es débarrassé de tout fardeau. Et c'est pourquoi la première caractéristique, quand on a reçu le Seigneur, c'est qu'on reçoit une paix. Alléluia. Une paix qui vous rassure, même quand vous n'avez pas. Vous avez une paix en vous qui vous rassure. Parce que vous savez qu'il est là avec vous. Vous n'êtes pas seul. On ne peut pas avoir reçu le Seigneur et se sentir seul. Alléluia. C'est qu'on ne l'a pas reçu. On ne peut pas être avec lui et tout seul. C'est qu'on ne va pas. C'est opposé. Bon, on a une paix en soi, une paix qui nous remplit, pas parce qu'on a, mais parce qu'on se sent de lui tout seul, on se sent soutenu. Même quand les situations veulent changer, dans le sens du pire, on est calme dans cette tempête, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Alléluia. C'est parce qu'il caractérisait Jésus quand il était dans la barque avec ses disciples et que les flots de la mer ont commencé à se. Lui, il dormait dans la mer. Et ses disciples se sont mis à s'agiter. Ils se sont tellement agités qu'à la fin, ils ont dû se calmer et se dire, ah, nous sommes avec quelqu'un ici. Et il lui dit, Seigneur, cela ne t'inquiète pas, nous guérissons. Et quand Jésus se leva, il menaça la tempête. Et ils ont demandé, mais quel est cet homme à qui même la tempête et les vents obéissent? Parce que Jésus, lui, il était serein. Alléluia. Il était serein. Et cette même sérénité caractérisait Paul. Alors qu'il avait, le bateau avait fait un naufrage, et qu'ils étaient en train de se ressouffler autour de feu, ils avaient mis des bois, et un serpent qui est sorti, il a piqué Paul. Ils ont dit, ceux qui l'accompagnaient, certainement cet homme était un homme de mauvaise vie, c'est pour ça que le serpent le pique, et il va bientôt mourir. Voyant qu'il ne mourrait pas, ils étaient étonnés. Mais lui, Paul, n'avait pas paniqué. Il avait cette assurance. Alléluia. Il avait dit que ceux qui sont en Christ, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront pas. Ils saisiront les serpents. Alléluia. C'est cette assurance qui doit caractériser un enfant de Dieu. Et Jésus, lui, il avait ce nom. Il manifestait ce nom. Il était sûr. Alléluia. Il dit donc, débarrassez-vous de ces fardeaux et de péchés qui vous enveloppent si facilement. On doit se débarrasser de tout cela, parce que ce n'est pas utile dans la course que nous devons mener. Ce n'est pas utile dans la marche que nous devons mener. Ce n'est pas utile dans l'objectif que nous voulons atteindre. Alléluia. Il dit, courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, parce qu'il y a une carrière qui t'est ouverte. Il y a une carrière qui t'est destinée. Il y a une carrière
Dieu a placé pour toi. Il dit, ayant dans les regards sur Jésus, parce que nous sommes débarrassés de tout ça, posons les yeux sur le Maître. Nous le regardons. À qui regardes-tu? Tu regardes au vent qui secoue. Tu regardes au marché dans lequel il y a l'inflation. Tu regardes aux salaires qui sont petits. Tu regardes aux craintes et aux peurs. Si tu regardes à ces choses, ce qui va t'envahir, c'est la peur. C'est la crainte, c'est le doute. Mais si tu poses les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, tu t'en reviendras pour rassurer. Tu t'en reviendras pour fort. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qu'il a réservée, a souffert, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qui pose-tu tes regards? Alléluia. Même Jésus, au plus fort de la tentation, alors qu'il était face à sa dernière heure, il a dit à Dieu, dans le stress profond dans lequel je suis plongé, je regarde à toi. Toutefois, si tu peux reculer cette heure, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, et garder les yeux sur toi. Et la Bible nous explique que le texte, à la suite du texte, que Dieu envoya 2 anges le fortifier. Alléluia. Parce qu'il avait des yeux posés sur Jésus, sur son Père. Il a resté focalisé. Il est resté concentré. Le doute n'a jamais apporté une solution. La crainte n'a jamais résolu un problème. Les lamentations n'ont jamais réglé un problème. C'est la foi qui règle le problème. Alléluia. Et la Bible dit que si vous n'avez pas la foi, je voulais déjà vous le déclarer, arrêtez de prier. Si vous n'avez pas la foi, arrêtez d'espérer. Parce que Dieu ne répond qu'à la foi. Si vous avez prié, fait une tour de prière et que dans votre cœur il n'y a pas d'espérance en Dieu, vous êtes en train de parler au vent. Dieu n'entend pas. Le seul langage que Dieu entend et qui fait bouger Dieu, c'est celui de la foi. La foi veut dire que tu espères en lui, ça veut dire que tu lui fais confiance. Et parce que tu mets ta confiance en lui, il ne peut pas te décevoir. Mais si tu n'es pas capable de lui faire confiance, sache qu'il ne peut pas se bouger. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est lamenté devant Dieu et qui a déclaré la dernière Dieu. Manifeste la confiance. Alléluia. Quelques points que nous pouvons retenir déjà de ce texte. Quand il parle de course, nous devons courir avec un but. Vous l'avez déjà dit, moi. Nous devions courir avec un but. Je crois que l'un des problèmes que nous avons dans la vie, c'est que nous sommes sans but. Et nous le rappellerons encore à provision cette année. Est-ce que vous avez un but dans votre vie? Est-ce que vous avez un rêve avec Dieu? Est-ce que vous avez des objectifs? En réalité, nous ne devons pas subir la vie. Nous ne devons pas subir la vie. Nous ne devons pas nous laisser emporter au petit bonheur de la chance, des affaires fortuites. Non. Nous devons avoir un objectif. Quel est mon objectif avec Dieu? Quel est l'objectif de ma vie? Tu dois en avoir. Et nous avions fait cette citation vendredi qui disait que si vous ne visez rien, vous pouvez être sûr que vous allez l'atteindre. C'est-à-dire que si votre objectif c'est rien, vous allez atteindre rien. Alléluia. Si tu n'as rien comme objectif, ta vie sera rien. Quel est ton objectif? L'objectif de ta foi, de ta marche avec Dieu, de ta vie, c'est quoi ton objectif? Dimanche, nous disions que beaucoup ont le cœur troublé. Ils pèsent de l'argent pour acheter ce qu'ils ne trouvent pas. Regardez comment nous nous préoccupons de tout ce qui est matériel. Ça arrive à nous créer des soucis. On est tous tristes et abattus. Des choses matérielles. Mais quel est le prix que nous pesons pour les choses de Dieu? C'est rien. C'est vain. C'est un peu comme des gens qui marchent sans
sens, qui ne savent pas où sont les seules choses qui vaillent avec. Nous inquiétons pour tout ce qui est matériel, mais rien de ce qui est spirituel, rien de ce qui est notre relation avec Dieu. La Bible appelle les choses matérielles et les richesses injustes, vaines, parce qu'elles vont passer. Ce qui a de la valeur, ce sont les choses spirituelles. Alléluia. Il n'y a que les choses spirituelles qui ont de la valeur. Parce que tout le reste passera. Les maisons, les enfants, les maris, tout ça passera. Ce n'est bon que sur la terre. Ce n'est bon que sur la terre. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas en jouir. Mais je vous assure, c'est secondaire. Et la Bible nous le réitère. Il dit que cherchez premièrement, voyons monsieur, sa justice. Parce que c'est ça qui est précieux. Le reste, la Bible dit encore que Dieu donne ça à ses enfants quand il donne. Pourquoi tu donnes trop d'efforts pour obtenir ces choses qui passent? Nous, on travaille avec des partenaires milliardaires. Il y a les jours que leur magasin peut il ne faut pas en fumer un soir. La seule chose qui peut encore le sauver, c'est qu'il ait pris une assurance. Il va rembourser. Mais comme ce sont des Camerounais, ils ne prennent pas d'assurance. Donc, tout brûle, ils ont le crédit. Ils se chiffrent en milliards. C'est un milliardaire qui paie des milliards. Dans ta tête, tu commences à réfléchir comment on rembourse le milliard. Et c'est ça que toi tu veux, non? Et ça part en fumée. Ça part en fumée. Il y a d'autres quand on te dit que tous les camions sont tombés. Il y en a un qui est tombé à la falaise de Tchad. Deux de ces camions sont tombés. Non seulement les camions tombent, mais chargés de marchandises. Ça tombe. Il doit nourrir toute la ville de l'Ouest, toute la zone de l'Ouest. Tombé. On t'appelle à million de tout que tes camions sont tombés. Mais si tu as posé la question que ça s'est passé comment? Quand on va finir de te répondre, ça ne ramène pas tes camions. Mais quand tu vas te fâcher, ça ne ramène pas tes camions. C'est ça que toi tu cherches. Avec engagement et énergie. Mais les choses spirituelles, tu n'es pas prêt. Parce que ça, tu n'en porteras pas. Ce qui compte, ce sont les choses spirituelles. Alors, quel est l'engagement que tu mets pour avoir ça? Quelle est l'énergie que tu cours avec pour atteindre ce but? Il faut courir avec le objectif. Alléluia. Alors, trois vérités que ce texte que nous venons de lire nous révèle, bien nous présente. Elle nous dit que la vie chrétienne est une course prévue d'avance. Ce texte nous dit qu'il y a une carrière qui nous a été ouverte. Donc, il y a une course qui t'est prévue d'avance. Il y a un chemin que tu dois parcourir. Il y a des objectifs qui t'ont été assignés d'avance. C'est pour ça que je dis que nous sommes comme ces chaises qui n'ont pas demandé à venir, mais dont un fabricant a décidé de fabriquer pour que les gens s'asseyent. Il y a une vie qui t'a été réservée. Une carrière qui t'a été ouverte. Et je dois dire que cette carrière prend tout son sens le jour qu'on rencontre le Seigneur Jésus. C'est là qu'elle se crée. C'est là qu'elle commence à prendre du sens. Alléluia. Tu as une course qui t'est réservée. Que Dieu a dit que tu vas courir. Une carrière qui t'est réservée. Est-ce que tu l'as commencé? Est-ce que tu te rends compte que tu as des objectifs que tu dois atteindre? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ce que ce texte nous apprend. Deuxième vérité, c'est que nous n'avons pas à choisir cette carrière. Tu n'as pas demandé ton aide. En te créant, il n'a pas demandé ton aide. En t'assignant des objectifs, il n'a pas demandé ton aide. Donc, ne joue pas au grand patron. On a décidé pour toi. Et on a décidé pour toi et tu dois faire. Alléluia. Tu dois faire. On a décidé pour toi et tu dois faire. Et on te jugera même par rapport à ce qu'on a décidé pour toi. Troisième vérité, ce parcours n'est pas un sprint. Nous devons courir avec toute allure.
Ce n'est pas la course de vitesse. Non. Ce n'est pas quelqu'un. Tu ne vas pas regarder à côté. Oh Seigneur, quand je regarde ceux qui sont à côté de moi, ils sont très avancés. Mais ils sont en retard. Ce n'est pas la vitesse. Oh Seigneur, quand je regarde le temps est avancé. Ce n'est pas la vitesse. C'est le marathon. Alléluia. C'est le marathon. Jésus nous donne notre modèle. Un modèle de persévérance. Un modèle de fidélité. Un modèle de foi. Donc non seulement il est un modèle pour nous, mais il est une inspiration. Et au travers du texte de Hébreux chapitre 10, versets 5 et 6 et 9 et 10 que nous allons lire, nous allons voir quelques aspects du modèle Jésus. Et ensuite nous allons arrêter là-dessus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as ni agréé, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Il nous dit que Jésus, entrant dans le monde, a prononcé quelque chose. Et ce qu'il a prononcé, il dit à Dieu que tu n'as pas voulu le sacrifice de l'offrande. Tout ce qu'on a pu faire, tu ne l'as pas agréé. Parce qu'à l'époque, pour que les hommes puissent être agréables et acceptés aux yeux de Dieu, il fallait qu'ils fassent courir le sang des agneaux, qui arrivait à couvrir leurs péchés, mais pour un moment. Et donc, il fallait répéter à chaque fois le sacrifice pour que Dieu ne soit pas en colère. Parce qu'il suffisait que l'homme se présente devant Dieu pour suffisamment susciter la colère de Dieu. Parce que Dieu ne pose pas le regard humain sur les hommes. Dieu nous regarde d'un regard spirituel. C'est-à-dire que tu es scanné entièrement. Alléluia. Donc quand Dieu te voit, il sait si tu es agréable ou pas agréable. Parce que tu produis une odeur de sanctification ou pas. Donc il te voit. Et donc quand l'homme se présentait devant Dieu, il provoquait la colère de Dieu. Et pour pouvoir apaiser cette colère de Dieu, Dieu pouvait regarder au sang sacrifié des animaux. Mais sauf que ce sang n'avait pas de longévité. Il fallait le répéter à chaque fois. Et donc, ce sacrifice ne pouvait pas être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit, en entrant dans ce monde, tu n'as pas voulu le sacrifice de l'offrande. Mais tu fais quoi? Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus était le sacrifice dans lequel Dieu pouvait avoir la paix. Donc, la mission que tu m'as donnée devrait s'accomplir dans mon corps, comme étant la victime expiatoire pour ôter le péché, pour enlever le péché des hommes, pour ôter la colère de Dieu. Jésus reconnaissait qu'il est ce sacrifice que Dieu a donné. Voilà la mission. Alléluia. Et donc, quelques vérités encore à retenir avant que nous nous séparions, c'est que Jésus était motivé. Jésus était motivé. On ne l'y a pas forcé, même s'il reconnaît que la mission qui était sur sa vie, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Dieu l'a envoyé. Il lui a formé ce corps. Mais Jésus était motivé à l'idée de venir l'accomplir. Et nous devons être motivés à l'idée d'être des instruments de Dieu, d'être utilisés par le Seigneur, d'être appelés par Dieu, d'être choisis de Dieu. Tu dois montrer de la motivation. Alors ne vis pas la vie chrétienne comme étant quelqu'un qu'on a seulement bastonné, qu'on a seulement forcé. Il est avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de reconnaissance. Il a motivé. Alléluia. Accomplir cette carrière étant motivé, disposé, volontaire. Jésus l'était. Il était motivé. Deuxième leçon, c'est que Jésus a appris qu'il avait été destiné. Et quand
quand vous lisez les Écritures, dit que ça couvrait le rouleau. Et le rouleau, qui était ce qu'on appelle à notre temps la Bible, a dit ce que Jésus-Christ devait faire. Amen. Et vous vous souvenez qu'il disait, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Donc sa vie avait été annoncée. Et il découvre qu'il y a une destinée qui était écrite pour lui dans le rouleau. De même, nous devons savoir que Dieu a préparé d'avance les œuvres que nous devons pratiquer. Alléluia. Dieu les a préparées d'avance. C'est ce que nous devons savoir aussi, que notre vie a déjà été écrite. Les œuvres ont déjà été préparées. Et nous devons donc nous disposer de les accomplir. Alléluia. Troisième vérité que nous retenons de ce texte, pour terminer, c'est que la volonté de Dieu culmine dans le sacrifice de notre corps. Il y a la volonté de Dieu, mais aussi l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a ce que Dieu veut pour nous, il y a ce qui va s'accomplir par nous. Dieu ne fonctionne jamais seul. Dieu fonctionne avec sa volonté, mais il travaille aussi avec nos actions. Jésus savait qu'il était en mort. Et au moment où il doit donner ce corps finalement en sacrifice sur la croix, il ressent une profonde angoisse et la charge de cette responsabilité. Il se dit, je peux reculer. C'est trop fort. C'est humainement insupportable. Il veut reculer. Il dit à son père, non pas ma volonté, toujours la tienne. Qu'est-ce que Jésus nous dit par là? Que nous n'avons pas de volonté spirituelle. Même quand c'est dur, nous n'avons pas de volonté spirituelle. Je veux une chose, mais Seigneur, que ta volonté se fasse. C'est ce que Jésus nous dit. C'est ce qu'il nous enseigne. Que nous n'avons pas de volonté à exprimer. Disons simplement que ta volonté se fasse. Que ton plan s'accomplisse. Mais ce plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans un autre endroit que au travers de notre corps. Et Jésus le savait. Que si la volonté de Dieu doit s'accomplir, tu dois passer par là. Est-ce que moi aussi je suis prêt à disposer mon corps pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Parce qu'il y a la volonté de Dieu, mais il y a l'action qui nous doit poser. Est-ce que je suis prêt à me donner au Seigneur comme étant cette base, ce substrat, cette fondation, cette personne sur laquelle il va s'appuyer pour que sa volonté se fasse? Jésus, lui, il l'a fait. C'est en cela qu'il est un modèle. Alléluia. Un modèle de persévérance. Le mot persévérance veut dire qu'il y a la difficulté en face. Le mot persévérance veut dire qu'il y a les défis en face. Le mot persévérance veut dire qu'on aura des doutes. Le mot persévérance veut dire qu'on aura parfois des peurs. Parce que Jésus aussi, et la Bible est très honnête de nous dire que lui aussi il a eu peur. Il a été rempli d'angoisse. Mais ce qui est bon, ce qu'il a dit, toutefois, la volonté. Alléluia. Ça veut dire qu'il faisait encore confiance à ça. Et le premier texte que nous avons lu nous a dit quoi? Finalement, il était assis à la droite de Dieu. Alléluia. Ça dit qu'il a réussi sa mission. Nous aussi, nous devons réussir la nôtre. Si et seulement nous disons, tu m'as donné un corps, je te donne un sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à te mettre, à donner un sacrifice au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à te livrer à ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à lui obéir? Est-ce que tu es prêt à faire de ta vie un substrat sur lequel Dieu s'appuie? Une fondation, un outil sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au travers de sa parole de ce matin.